Bonjour chers amis. Lors de notre dernier entretien, nous avons abordé cette perle de l'enseignement luthérien, de l'enseignement de l'Église luthérienne, tel qu'on le trouve dans ce catéchisme. Il s'agit de la distinction entre la loi et l'Évangile. Et nous avons vu que loi et Évangile sont des enseignements qui traversent toute la Bible, qui se trouvent affirmés à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et dans le précédent entretien, je vous ai parlé de la loi, c'est-à-dire de la volonté de Dieu à notre sujet, de l'exigence sainte de Dieu à notre sujet, et bien entendu de notre confusion à répondre à cette exigence. Puisque nous sommes pécheurs, nous n'avons plus en nous la capacité d'être saints, d'être à son image, comme Dieu nous avait créés à son image au début de ce monde. C'est pourquoi il nous faut parler de l'Évangile. L'Évangile, c'est la manière dont Dieu est venu justement répondre à ce besoin et nous permettre d'entrer à nouveau dans sa communion. Dans l'Évangile est-il écrit, Dieu nous annonce la bonne nouvelle de notre salut en Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle est révélée uniquement par l'Écriture sainte. Et voyez, des paroles d'Évangile se trouvent déjà dans l'Ancien Testament. Notez cela, c'est très important. Ainsi, au psaume 103, « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. » Cette parole du psaume 103, vous pouvez la formuler, la prononcer pour vous-même. Vous pouvez la prier. Bénis l'Éternel, mon âme, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Cette parole, vous pouvez vous l'approprier et pourtant vous la trouvez dans les psaumes, dans l'Ancien Testament. Et puis, un passage chez celui que l'on a appelé l'évangéliste de l'Ancien Testament, il s'agit du prophète Ésaïe. Écoutez-le. N'aie pas peur. Dieu place ses paroles sur la bouche d'Ésaïe, mais c'est aussi des paroles qu'il vous adresse, à vous peut-être, qui regardez ces images en cet instant. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. En effet, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et je voudrais y ajouter cette parole du prophète Joël. Toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Donc voyez, il y a déjà dans l'Ancien Testament cette bonne nouvelle d'un pardon disponible et gratuit pour chacun d'entre nous en Christ, par grâce. Alors bien évidemment, ce qui était dit dans l'Ancien Testament d'une façon voilée a éclaté dans l'Ancien, est devenu magnifique et tout à fait évident dans le Nouveau. Par exemple, dans Jean chapitre 3, verset 16, c'est un verset que beaucoup de chrétiens connaissent, un résumé d'évangile, un condensé d'évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et puis Paul, dans son épître aux Romains, chapitre 1er, verset 16, « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. » Terminons par ce qui est très important aussi dans notre vie chrétienne,
la bonne distinction entre la loi et l'Évangile. On rencontre ici et là des chrétiens qui ont la fâcheuse tendance à mélanger les genres, à mélanger les deux, à mettre de la loi dans l'Évangile. Je pense par exemple à un chrétien qui vous dirait « ce n'est pas chrétien de fumer ». Certes, on peut s'interroger sur la nécessité de fumer et les conséquences sur la santé de cette addiction. Cependant, ce n'est pas de cette façon-là que l'on peut se dégager d'une telle habitude nocive. Reconnaissons-le. C'est le Saint-Esprit qui vous donnera la volonté de vous en dégager. Un autre exemple, l'alcool. Un bon chrétien ne boit pas de vin, ne consomme pas d'alcool. Ça, c'est de la loi dans l'Évangile. C'est une confusion des genres. Je regrette, mais l'Écriture sainte nous dit que le vin réjouit le cœur de l'homme. Il nous met aussi en garde contre ses excès. Donc, attention aux enseignements qui voudraient vous contraindre par la loi, par un langage légaliste, à adopter un style de vie qui doit au contraire être le fruit de votre reconnaissance, le fruit de votre âme régénérée, le fruit de la foi qui est en vous. Bon. Quelle est la différence entre la loi et l'Évangile? Écoutez bien. Dans la loi, Dieu nous dit ce que nous devons faire. Dans l'Évangile, par contre, il nous dit ce que Dieu, lui, a fait et continue de faire pour notre salut. Dans la loi, Dieu nous montre notre péché et sa colère. Dans l'Évangile, par contre, il nous révèle notre Sauveur et sa grâce. Dans la loi, Dieu exige, menace et condamne. Dans l'Évangile, par contre, il nous promet, nous donne et nous garantit le pardon des péchés, la vie et le salut. Dieu adresse sa loi à tous. Sa loi appelle spécialement le pécheur à la repentance, mais Dieu appelle aussi son évangile à tous, car il offre la grâce à celui qui se repent et qui croit en lui. Alors, gardez bien ces deux enseignements à cœur. Si vous évacuez la loi de votre piété, si vous ne laissez plus Dieu vous instruire, vous corriger, vous montrer ce qu'est une transgression de sa loi, si vous vous mettez dans une sorte de posture qui fait de vous quelqu'un d'irréprochable, il y a fort à parier que vous ne comprendrez pas non plus l'Évangile dans toute sa dimension, dans toute sa profondeur. Parce que finalement, vous aurez bien du mal à comprendre de quoi Jésus est venu vous sauver. Inversement, gardez toujours à cœur la beauté de l'Évangile, car il y a aussi beaucoup de religions légalistes dans ce monde, beaucoup de religions qui ne connaissent pas le Christ. Alors, nous ressemblons dans cette situation à de pauvres esclaves, encore sous la condamnation de leurs mauvaises actions, et il n'y a pas de joie, il n'y a pas de salut pour nous. Une prochaine fois, je vous proposerai de lire ensemble la loi de Dieu, justement, et nous verrons, grâce à ce catéchisme, quelles sont toutes les beautés, oui, tout l'intérêt qu'il y a à suivre ces commandements, parce qu'ils nous ont été donnés non pas pour nous contraindre, mais pour rendre notre vie plus harmonieuse et plus en accord avec Dieu. Le Seigneur vous bénisse et vous garde.